Tu subis ton leadership parce que tu as appris tellement de choses que tu ne sais pas ce que ça veut dire qu'être un leader d'après toi. Mais tu sais ce que ça veut dire que d'être un leader d'après des livres, des conférences, des workshops. Bonjour, je suis Margot et aujourd'hui je vais vous parler de ce sujet qui me passionne, qui est comment passer d'une façon de faire qui est très mentale parce que je l'ai appris, à une façon d'incarner pleinement qui je suis. J'accompagne depuis plusieurs années de nombreuses personnes, des dirigeants, des entrepreneurs, à créer des business, à créer des projets qui soient reliés au cœur, qui soient reliés à qui ils sont, dans un sens écologique pour le corps, pour le cœur, et aussi vraiment au service d'une envie profonde de créer, de changer le monde ou d'incarner des valeurs qui sont importantes. On voit aujourd'hui cet essor de l'authenticité, cet essor du leadership, cet essor de comment on doit être. À force d'en parler, à force d'en faire des workshops là-dessus, on ne sait plus vraiment qui nous sommes. On a l'impression qu'il faut être un leader cool, qu'il faut être un peu le pote de nos équipes, et en même temps qu'il faut savoir avoir une certaine structure, et en même temps qu'il faut ceci, qu'il faut cela, et ce qui fait qu'à la fin de la journée, tu sais plus. Ce dont on ne parle pas, c'est que pour être un leader qui est juste, qui va vraiment motiver les équipes, tu as besoin de te connaître toi-même. Tu as besoin déjà de connaître comment tu réagis au niveau émotionnel. Tu as besoin d'avoir conscience de ton histoire, de ce que tu as vécu, de ce que tu as créé, de ce que tu as entretenu, pour pouvoir en faire une force, pour pouvoir en faire un support, un soutien, et le partager à tes équipes. Les équipes, elles ressentent ce que tu partages et ce que tu ne partages pas. Les équipes, elles ont conscience que tu es parfois juste dans tes choix et parfois politique. Tout le monde joue un peu ce jeu comme si on fermait les yeux. Mais aujourd'hui, on voit de plus en plus de dissonances, de plus en plus de besoins de justice, de plus en plus d'équipes qui refusent de coopérer avec le manager. Et on voit des managers qui sont juste paumés. Et avec qui on va enchaîner les workshops et les conciliations et les échanges et faire venir des coachs pour pouvoir parler entre le manager et l'employé. Mais ça ne change pas. Pourquoi est-ce que ça ne change pas? Parce qu'on continue d'aller chercher une solution à l'extérieur de la personne, de l'équipe. À la place de se dire « mon manager a besoin de soutien pour comprendre qui il est, pour être accompagné en tant qu'humain à se développer dans son rôle de management », je vais aller chercher à créer un workshop avec toute l'équipe, alors que l'équipe, elle n'a pas du tout la même problématique. Et que mon manager, tant que lui, il n'aura pas trouvé son style de management, sa façon d'incarner ses valeurs, sa façon de nommer les choses, et qu'il n'aura pas la clarté sur qui il est, il ne pourra pas vibrer un management authentique et juste pour son équipe. Ajoute à tout ça la politique de l'entreprise, les valeurs et les notations de fin d'année, et c'est un cocktail de l'enfer pour une personne qui est déjà paumée. Donc, par quoi on a besoin de passer? On a besoin d'accompagner nos managers et nos équipes sur un plan profondément humain. Qui es-tu? Connais-toi toi-même et tu pourras être le leader que tu veux en lien avec tes valeurs. Connais-toi toi-même et tu pourras être un super employé qui sera capable de dire sur quel projet il est brillant, sur quel projet ça ne va pas le faire. L'humain a besoin de liens en ce moment. L'humain a besoin d'être compris et a besoin de se comprendre. On est dans une vie qui va à 1000 à l'heure, on ne s'arrête pas beaucoup. Et là, on a besoin de ralentir. Sauf que ce mot-là, on l'entend aussi en entreprise, il faut ralentir pour que l'équipe avance mieux. On ne le fait jamais. Je ne l'ai jamais vécu. Malgré le fait qu'on l'ait dit plusieurs fois, l'équipe a besoin de prendre du temps de se connaître, mais on ne prenait pas ce temps. Donc, là, toi, tu as besoin de permettre à toi-même, ou à tes managers, ou à tes équipes, de savoir qui elles sont. De vraiment se poser des questions sur qu'est-ce que je veux dans ma vie? Quelles sont mes valeurs? Quels sont mes rêves? Quels sont mes projets? Quelle est l'empreinte que je veux laisser? Et en se posant ce genre de questions, tes équipes elles vont pouvoir aussi s'ouvrir à partager autrement. On ne veut pas d'équipes qui soient là en mode meilleur pote au boulot, c'est pas ça ce qu'on cherche. Mais on veut des êtres humains qui soient en conscience de qui ils sont, de ce qu'ils aiment, de ce qu'ils n'aiment pas, qui soient en conscience de leur mauvaise humeur si quelqu'un arrive en retard, de leur mauvaise humeur si quelqu'un ne dit pas bonjour. Parce que quand on est conscient de ça, on peut le transformer et donc arrêter d'impacter toute une équipe. Et en tant que manager, c'est viscéral que tu saches ça. Tu as besoin de connaître qui tu es. Qu'est-ce qui te déclenche? J'ai conscience que si quelqu'un vient en réunion et n'écoute pas sur son téléphone, je pète un câble. Ok, t'en as conscience ou tu le sais que c'est là, mais tu vas pas creuser le pourquoi ça t'énerve. Parce que si ça t'énerve toi, c'est qu'il y a un sujet avec toi. Et pas un sujet avec cette personne.
même si son comportement n'est pas juste, on est d'accord. Mais le sujet est avec toi. Et tant que toi, tu n'auras pas réglé le sujet à l'intérieur de toi, tu vas continuer à vivre des situations comme ça. Tu pourras virer cet employé, mais le prochain, il va nous faire la même chose. Parce que la vie est comme ça, tout est en vibration interconnectée. On va aller vibrer cette blessure-là de « ça m'énerve qu'il ait son téléphone en meeting ». Et tu vas continuer à le revivre jusqu'à ce que tu ailles voir c'est quoi le problème avec l'autorité, c'est quoi ton problème avec le manque de respect, qu'est-ce que ça te rappelle. Et en général, ça te rappelle ton enfance, ça te rappelle l'éducation de tes parents, ça te rappelle je ne sais quoi dans ta famille, mais ça te rappelle quelque chose qui fait que c'est un sujet qui est viscéral chez toi. Pourquoi je te parle de ça? C'est parce que en prenant conscience de ce qui tire tes ficelles invisibles, tes mémoires, tes souvenirs, tes histoires, les histoires que tu te racontes qui font que tu continues de réagir d'une certaine manière, quand tu en prends conscience, tout à coup, elles sont moins puissantes. Quand tu en prends conscience et que tu bosses vraiment dessus, tu peux les transformer. Pour à la place t'énerver dès que quelqu'un fait quelque chose, voir comment tu peux transformer la situation et posément poser les choses. Parce que tu le vois très bien que quand tu rentres dans ton émotionnel, ça ne fonctionne pas derrière, ou rarement. Et pour pouvoir être le leader que tu aimerais être, ce leader qui va laisser une empreinte, qui va laisser une dynamique, qui va aussi inspirer tes équipes, tu as besoin de savoir qui tu es. Parce que sinon, si tu es juste là avec ce besoin d'être vu et aimé, parce que c'est cette blessure de non-amour que tu n'as toujours pas réglée, qui n'est pas évidente à régler, ou ce besoin de reconnaissance que de nombreux managers ont, si ça, c'est pas réglé, ton équipe, il y a de grandes chances qu'elle te donne l'inverse de ce que tu aimerais. Parce que ton équipe vient te faire bosser sur ton ego, sur ton mental, sur ce qui ne va pas chez toi. Et on a vraiment besoin d'agir maintenant là-dessus. Ça fait trop d'années qu'on continue à faire les mêmes workshops dans les mêmes entreprises, avec les mêmes prestataires, qui ne changent rien. Parce qu'on ne va pas là où est le sujet. On ne va pas voir le manager qui influence ses équipes. En tant que manager, tu as une responsabilité sur un nombre de personnes énorme. Et même si juste 2 ou 3, ces personnes-là, tu les impactes avec qui tu es. Tu laisses un impact sur ces personnes. Et donc souvent, on va aller se réfugier dans ce rôle du manager sympa qui n'ose pas dire les choses. Mais dans ces cas-là, ça ne sert ni ta carrière, ni l'entreprise, ni l'employé face à toi. Donc, on a besoin de cette authenticité qui est reliée à qui tu es, à te connaître, à savoir là où sont tes forces, à savoir être humble, savoir communiquer, savoir partager, sans rentrer dans cette authenticité réseaux sociaux, de meilleurs potes, de ceci, de cela, de je vous partage qu'en ce moment ça va pas dans ma vie parce que j'ai besoin de me faire plaindre, mais rentrer dans une authenticité qui est incarnée, qui est centrée, qui est celle d'un leader. Et on ne veut pas voir un leader s'apitoyer sur lui-même. On veut un leader qui, quand ça ne va pas, va être capable de le dire, même si c'est douloureux, d'expliquer la situation, de prendre conscience de comment sa vie privée impacte actuellement sa façon d'être dans sa vie pro, et à partir de là, avancer avec son équipe. Et là, tu as un vrai leadership. Mais pour pouvoir partager des choses intimes qui sont douloureuses, parce que quelqu'un de tes proches a un cancer en ce moment, et ne pas transformer ça en une posture de victime, tu as besoin de te connaître. Tu as besoin d'être accompagné. Tu as besoin toi-même de savoir où sont tes forces et tes faiblesses. Et là, on va vraiment créer le leadership qui inspire. Ça demande un travail sur toi. Ça demande aussi après de vraiment prendre tes équipes par les mains et de leur dire « Ok, voilà comment tu peux faire les choses. Voilà comment toi, tu peux avancer. » Comment tu peux te poser des questions, comment tu peux bosser sur toi. Ça demande aussi de créer un autre workshop, une autre façon de leader tes équipes et d'arrêter de faire toujours ces mêmes workshops sur les forces et les faiblesses du produit qu'on fait tous les ans depuis 15 ans et prendre ce temps pour aller chercher les rêves, les valeurs, les envies de chacun et ensemble co-créer une équipe qui permet cette ouverture du cœur, qui permet cette expansion personnelle tout en permettant une expansion professionnelle au service de l'entreprise. Nous sommes appelés à créer de plus en plus des équipes, des entreprises qui sont au service de quelque chose de plus grand, d'un collectif. L'époque de l'ego, du moi-je, 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 est de moins en moins en résonance. On le voit avec ces nouvelles générations. Donc il est temps pour nous de nous prendre en main et d'aller voir comment j'ai besoin de guérir l'intérieur de moi, le transformer, pour être au service de mes rêves et d'un collectif. Si tu as des questions, n'hésite pas à m'envoyer un mail, je te laisse mon adresse mail sous ce post. Et prends rendez-vous pour un appel découverte, c'est gratuit.